Chers amis auditeurs, bonjour. Bonjour Aude. Bonjour Olivia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Les enfants de France ont beaucoup de chance car ils vont à l'école. Ils vont et ils peuvent et ils doivent aller à l'école car l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans. En France, les parents ont la liberté de choisir l'établissement qui convient dans l'éducation de leurs enfants et le plus souvent, la collaboration entre les parents et l'établissement se fait de manière harmonieuse. Pour le plus grand bien des enfants, évidemment. Pourtant, il est possible que des difficultés apparaissent dans les relations entre les familles et les écoles. C'est pourquoi l'association Juristes pour l'enfance, afin de permettre aux parents d'exercer pleinement leurs responsabilités de premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, a mis en ligne sur son site internet une série de fiches écoles. Alors, Aude, pouvez-vous nous en parler? De quoi s'agit-il? Eh bien, ces fiches abordent des points potentiellement conflictuels entre les parents et l'école dans un double objectif. Premier objectif, c'est éviter les conflits en informant sur les droits, les devoirs et statuts respectifs des uns et des autres, c'est-à-dire les élèves, les parents, les membres de la communauté éducative. Et en particulier, nous informons les parents de la possibilité qu'ils ont de s'investir dans le projet éducatif de l'école. Parce que l'idée n'est pas seulement de râler quand quelque chose ne va pas bien, le but est aussi de s'engager pour que les choses aillent bien. Donc par exemple, si vous êtes le parent qui vient chaque semaine faire la lecture dans la classe de votre enfant, vous n'aurez pas à déplorer le choix peu judicieux d'un autre parent. Et puis si des conflits devaient malgré tout survenir, deuxième objectif, c'est de donner des clés pour les résoudre et en sortir par le haut, pour le bien des enfants. Il ne s'agit jamais de s'en prendre à un professeur ou à un établissement, même en cas de dysfonctionnement, mais de donner des pistes pour que les incidents qui surviennent puissent être réparés et que, si possible, ils puissent déboucher sur quelque chose de constructif, ne serait-ce que déjà en évitant pour l'avenir que ça se reproduise. De quel genre d'incident ? Vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors, c'est très varié. Il peut arriver qu'un professeur emmène ses élèves en sortie scolaire, voir une pièce de théâtre, et que les parents se rendent compte, lorsque l'enfant raconte sa journée, que le contenu n'est pas du tout adapté, voire carrément en contradiction avec l'éducation qu'ils donnent à leur enfant. Ou encore, un enfant peut être victime de harcèlement de la part des autres élèves, mais aussi, ça peut arriver d'un professeur. Et côté professeur, lui aussi peut être en difficulté, par exemple lorsqu'il recueille des confidences des élèves, concernant soit l'élève lui-même, soit un autre élève, par exemple une tendance suicidaire ou alors un délit que certains envisagent de commettre, une consommation de drogue dans la classe. Et le professeur peut être lui-même démuni. Que faire de ces confidences? Est-ce qu'il doit informer les parents? Est-ce qu'il doit saisir les autorités? Si oui, lesquelles, etc. D'accord. Qu'est-ce que vous conseillez concrètement? Est-ce que vous conseillez de prendre contact avec le professeur, avec l'établissement? Est-ce qu'il ne suffit pas de parler avec son enfant? Alors, c'est certain que parler avec son enfant est l'essentiel. Dire que la conversation avec les parents lui permettra d'exercer son esprit critique, de se faire sa propre idée, de prendre du recul par rapport à ce qui lui est proposé, y compris par un professeur. Ça permettra, dans cette conversation, parfois de réparer, si besoin, ce qui a pu être blessé en lui par un spectacle ou une lecture, de lui redonner confiance s'il a été mis en difficulté devant le reste de la classe, etc. Mais intervenir auprès du professeur ou de l'établissement, c'est très important aussi. D'abord, ça envoie un signal fort aux jeunes. Il se sent pris au sérieux. Et quand il voit son père prendre rendez-vous avec le professeur, la portée de la conversation sera décuplée. Parce que l'enfant va comprendre que les raisons exposées par ses parents ne sont pas des belles paroles seulement, mais des raisons qui les mènent à agir et à passer à l'acte. Alors, en plus de ça, on comprend bien qu'intervenir auprès du professeur sera souvent très constructif parce que ça permettra parfois à ce dernier de réaliser la portée sur les jeunes de ce spectacle ou de cette lecture qu'il avait peut-être sous-estimée. Parce que l'immense majorité des profs cherchent à bien faire et parfois une simple conversation suffira pour trouver des contenus plus adaptés pour les jeunes en question. Et puis même si le professeur n'est pas totalement convaincu, en tout cas pour la suite, il sera plus prudent. Dans tous les cas, la démarche des parents profitera à tous les autres jeunes de la classe et même à ceux des années suivantes. C'est pourquoi, en faisant respecter les droits de leur enfant, la pudeur de leur enfant, son innocence, son enfance tout simplement, les pères et mères qui agissent finalement rendent service à tous les autres élèves et c'est une façon d'agir concrètement pour le bien de la société tout entière. Merci Aude pour ces précisions, ces informations. Et pour retrouver des cas pratiques, des conseils très pratiques,
Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet juriste au pluriel pour l'enfance.com et vous retrouverez nos fiches écoles classées par thème. À bientôt. Au revoir.